Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor Québec, la semaine 7, la saison 3. J'ai dit tout ça à l'envers, mais oui, vous êtes capable de lire, vous avez lu le titre de la vidéo, donc vous savez de quoi on parle. On a une première semaine de fusion qui a été relativement mouvementée, qui a vu si le reste du gameplay s'aligne avec la semaine qu'on a eue, puis d'après moi, ça va s'aligner. On va en avoir pour notre argent. J'ai vraiment l'impression qu'on va en avoir pour notre argent. Je pense que ça va aller de tous les côtés. Qui va se rendre à la fin? Ça peut être n'importe qui rendu là. Je pense que ça va être une game assez cinglante, j'ai l'impression, parmi les joueurs qu'on a présentement. Cela étant dit, on va se lancer dans les observations que j'ai sur l'épisode du dimanche. Puis on va y aller chronologiquement comme à l'habitude. Donc déjà, dimanche. On arrive à la fusion, puis on a déjà des discussions qui parlent de OK, ça va être Malaki contre Ugat, puis on va arriver, puis on va se séparer, puis ça va redevenir une guerre des couleurs comme ça. Chose qui est comme le plan au début de l'épisode du dimanche, on va dire qu'on va voir que ça va vraiment se transformer en quelque chose d'autre. L'épisode du dimanche où on a vu Sébastien qui quitte, donc un des gros joueurs quand même jusqu'à maintenant, que lui ne fera pas partie du conseil, du jury plutôt. On a Florence et Ashley avec des petits gestes comme la signification des étoiles que je pense n'avait pas été souligné avant. Il me semble que c'est là qu'on l'a appris. Que dans le fond, j'ai pas exactement compris, c'est s'ils parlent d'étoiles, ça veut dire qu'ils veulent se parler. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a une affaire, ils ont un genre de code secret. Puis c'est des petites choses comme ça, je pense, qui peuvent vraiment influencer leur relation. C'est pour ça que je pense que Florence et Ashley, j'ai vraiment l'impression que c'est assez solide. Je serais surpris que l'un trahisse l'autre. Je serais surpris parce que ils semblent avoir un bon lien, mais si ça arrive, c'est vraiment bizarre ce que je veux dire. Je serais surpris parce que je pense que c'est ça qui a un bon lien, mais je pense que si ça arrive, je serais pas surpris non plus parce que les deux sont des joueurs qui sont très stratégiques, qui sont très gameplay, qui sont très OK. Si je veux gagner à la fin, il faut que je le sorte. Je vais le sortir. C'est le feeling que j'ai. Mais je pense malgré tout qu'ils vont travailler ensemble encore un bon moment. Est-ce qu'ils sont vus comme un duo? Je sais pas. C'est sûr que c'est mauvais pour eux s'ils sont vus comme un duo. Parce que les autres, justement, vont faire bon, ben, les autres, ils jouent à deux, il faudrait qu'on les sépare. Mais sinon, c'est ça. J'ai bien aimé leur signification derrière les étoiles qui leur donne un genre de code secret. On a Sébastien qui est très sceptique dimanche. Il se demande est-ce que les gens veulent vraiment revenir travailler avec nous autres. Je pense qu'il parle de ça sur, entre autres, Myriam. T'sais, du monde qui se sont dit qu'ils allaient travailler ensemble. Puis comme, je sais pas, je fais vraiment confiance. J'ai pas l'impression que je devrais. Je pense pas que c'est la vérité, blablabla. Des choses comme ça. Puis au final, ben, je pense qu'il va avoir eu raison parce qu'en effet, ça n'a pas du tout viré en jaune contre rouge. Ça a viré en. Le monde, ils ont fait des alliances, puis ça a plus suivi ces alliances-là. Donc, avec des joueurs comme, admettons, Myriam, justement, qui a complètement flippé de bord. Puis d'après moi, Myriam ne sera pas gênée de complètement reflipper de bord plus tard si ça avantage sa game. Mais sinon, c'est ça. Donc, on avait déjà un Sébastien très sceptique de qu'est-ce qui se passait, puis des gens qui disaient que ça allait redevenir un rouge contre jaune. On a finalement eu la confrontation de William contre Marie-Lou. William qui disait comme 2 minutes avant qu'on ait cette confrontation-là, il disait en confessionnal, je vais garder ce secret-là le plus longtemps que je peux, blablabla. Puis finalement, ben, ils en ont parlé avec Myriam, pas avec Myriam, avec Marie-Lou. Puis Marie-Lou lui a très rapidement tiré les verres du nez. Puis a avoué qu'il était policier. Puis j'ai pas compris ce morceau-là. Parce qu'il me semble que Myriam travaillait pas tant avec Marie-Lou. Puis tu sais, son histoire il a fait une session, ça aurait du sens. Ça remontait à loin et tout. Je sais pas pourquoi il a pas plus tenu son bout. Comme quoi que non, il est pas policier. Je pense que ça l'aurait avantagé. Marie-Lou, il peut pas le savoir, mais Marie-Lou est une joueuse assez féroce. Fait que j'ai pas l'impression que son secret va être très bien gardé. Bien que Marie-Lou ait dit qu'elle garde ce secret-là. Ça me surprendrait énormément que ce soit très bien gardé. J'ai vraiment l'impression que William, le mieux qu'il aurait pu faire, c'est de continuer de mentir, surtout si les autres sont convaincus. Par contre,
je crois que les autres étaient pas tant convaincus que ça. Parce que je sais pas c'est à quel moment. Mais Ryan, il fait comme des coups d'œil à Marie-Lou. Je sais plus c'est quand, mais quand il y a des discussions là-dessus autour de William, qu'il serait un prof d'éduc, un truc de même. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'au montage, il nous laisse croire qu'il y a peut-être des doutes. Mais j'ai vraiment l'impression que par en arrière, ben, tout le monde se dit, bah, regarde, William, il est policier, puis il est rendu là. Il y a des joueurs dangereux, lui, il y en a peut-être un, mais il y en a d'autres dangereux, puis rendu là, on va focusser sur les plus dangereux en premier. Je trouve ça dommage pour William. J'aurais vraiment aimé que, si c'était pas de Marie-Lou qui avait cette information-là, je pense que William aurait pu le cacher jusqu'à la fin. Je pense que présentement, au montage, il laisse planer un doute comme quoi les gens sont pas tout au courant, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tout au courant. Surtout les alliés proches de Marie-Lou. D'après moi, Marie-Lou, elle leur a dit à eux, puis ça se peut que ça ait refuité. Fait que non, c'est ça. Je pense que cette information-là, d'après moi, c'est juste pas montré au montage, mais je crois qu'elle a fuité. Sinon, Myriam a fait un gros gameplay un gros move plutôt qui est difficile à 100% catcher, euh, qui la positionne d'une façon intéressante, elle voulait créer du chaos, alors qu'elle va parler à Sébastien, je crois, puis elle dit que l'immunité d'Eric, c'est pas vrai qu'il l'a utilisé, il l'a encore. Puis là, ça va créer du gros chaos. Là. Il y a Sébastien qui va aller confronter Eric. Tout le monde va se mettre à parler de ça. Myriam s'en est super bien sorti au travers de ça. Ça aurait vraiment pu facilement y tomber dessus. Du côté de ses alliés, comme quoi, ok, ben, t'es allé vendre la mèche, regarde, moi, je fais pas confiance. En plus, que Eric, c'est supposé être sa nouvelle alliance secrète, là, j'ai oublié comment il appelle ça, l'alliance improbable, je pense. J'ai trouvé ça particulier que ça y revienne si peu dessus. Je pense que Myriam a joue bien. Je pense que Myriam a fait des beaux moves, mais je pense que même si là, ça y a pas comme complètement revenu dessus et que personne voulait jouer avec, ben, ça. Elle est vue comme joueuse très dangereuse de toute façon. Là. Avec ça ou sans ça, je pense qu'elle est vue dangereusement de toute façon. Entre autres pour les défis, mais pour sa stratégie, tu sais, on a ce move-là. Le monde sont pas fous, là, pis sont pas aveugles. Là. Ils savent que Mayhem, c'est une grosse joueuse. Je pense que dans l'épisode de jeudi d'aujourd'hui, on a eu des discussions là-dessus. Ou c'était peut-être mercredi. En tout cas, il me semble, il y a eu des discussions comme quoi peut-être qu'on devrait sortir Myriam, puis il y a des gens qui font comme. Je me souviens plus c'est qui disait ça. Peut-être que je l'ai noté plus loin, mais il y a vraiment des discussions pour sortir Myriam. Des gens qui sont comme ouais, non, plus tard, pas maintenant, c'est pas le bon moment. Mais j'ai vraiment l'impression que, tu sais, Myriam, c'est une cible. Tu sais, tu regardes des joueurs, mettons, comme... je sais pas quel joueur c'est pas menaçant à sortir présentement. Mettons... Même Daniel, son nom, il ressort. Tu sais, je sais pas qui, j'ai pas d'exemple présentement, mais Myriam, c'est définitivement une joueuse que, si elle se rend à la fin, les chances qu'elle gagne sont extrêmement élevées. Fait que tu peux pas la laisser se rendre à la fin. C'est très, très dangereux. Et très bon pour elle. D'un autre point de vue, c'est très bon pour elle aussi. Sinon, Eric donne le faux papier à Sébastien. Parce que là, c'est ça, Sébastien confronte Eric. Puis ça, sérieusement, c'était très bien réfléchi. Parce que d'avoir ce faux papier-là, qui était le papier de l'immunité de quelqu'un d'autre, je me souviens plus qui dit que c'est bon jusqu'au final 5, alors que c'était pas le cas de son immunité, ben, non, excuse, c'est l'inverse. Son papier dit que c'est bon jusqu'au merge. Fait que là, son merge, fait que là, il monte ça puis il dit, ben, il est même plus bon, c'est sûr, je l'ai joué. Fait que là, ça vient vraiment brouiller les pistes. Mais encore là, l'affaire, c'est que cette information-là, que, ah oui, Eric a gardé le papier de quelqu'un que ça dit que ça finit plus tôt, non, ben, il suffit que quelqu'un le dise à Sébastien puis sa gang de dire, hey, Sébastien, en passant, le papier qu'il y a, c'est pas un vrai papier. Le vrai papier, c'est autre chose. Tu sais, puis c'est fait, c'est réglé. Fait que peut-être que cette information-là a pas fuité. C'est ce que je pense. Mais en tout cas, ça a vraiment été très chaotique, tout ça. Puis c'est ce que Myriam voulait. Elle voulait créer du chaos. Elle voulait créer une genre de séparation claire. Puis là, ça a été comme Sébastien contre... je me souviens plus contre qui ont voté à part de ça. Mais il y avait Sébastien d'un côté, puis de l'autre côté avec quelqu'un d'autre. Puis au final, c'est Sébastien qui va être parti. Puis d'ailleurs, si on regarde les votes, par exemple, de William et Geneviève, ils sont souvent du mauvais côté des votes. Je crois que ce coup-ci, ils ont aussi été du mauvais côté des votes.
Mais là, ils se sont repositionnés du bon côté des votes, il me semble, à l'épisode de jeudi. Ça bouge beaucoup leur jeu. J'aime beaucoup le jeu de Geneviève et William, que je mettrais similaire très ensemble, puis ils jouent ensemble en plus de toute façon. Mais j'aime beaucoup que justement ce soit un jeu. C'est un peu underdog, mais pas tout à fait non plus. Puis j'aime ça. Je trouve que c'est un jeu qui est intéressant versus un jeu plus dominant comme, mettons, la grosse alliance là, avec Marilou, Myriam, etc., qui est un jeu plus dominant. Sinon, ensuite de ça, ça, je sais même pas qu'est-ce que je voulais dire en écrivant ça, fait que je vais continuer. Myriam, elle comprend que Seb a plus confiance en elle. Puis je pense qu'elle dit, là, je sais que je l'ai pas bien noté, là, mais il me semble qu'elle dit qu'elle le sent, un truc de même. Mais tu sais, c'est sûr que t'es allé y dire une grosse menterie, puis après ça, tu dis, ah, je pense qu'il a plus confiance en moi, mais c'est clair, t'es allé y dire une grosse menterie, puis je pense que le plan, c'était qu'il ait plus confiance en toi. Fait que tu sais, ça, j'étais comme d'accord, mais c'était comme d'une évidence que c'est ça qui allait se passer, tu sais. Puis après ça, ben, avec justement, à catch que Sébastien il est plus de son côté, puis il veut plus jouer avec elle, ben, elle se positionne, puis that's it, that's all, elle va aller jouer contre lui, elle se positionne dans l'autre alliance. Puis tu sais, Myriam, sérieusement, c'est super bien positionné. Ça m'a surpris que jeudi, elle soit pas plus en danger que ça. Ils ont plutôt opté pour Sarah, mais je comprends qu'il y a l'optique aussi de l'immunité et tout. Mais en tout cas, je serais très surpris que Myriam se rende à la fin. Si elle se rend à la fin, c'est une excellente joueuse. Je pense qu'elle est une bonne joueuse, puis peut-être trop bonne pour son bien. Je sais pas comment dire ça. Dans le fond, c'est que le monde va en avoir peur. Mais si elle réussit à se rendre à la fin, c'est qu'elle est vraiment une joueuse hors pair de Survivor. Je serais très surpris, puis ça serait agréable à voir. Euh, Ensuite de ça, collier d'immunité, il est vraiment plus stylé que l'immunité de tribu. Là. L'immunité de tribu, ça ressemble à un gros moton de racine. Là. Mais le collier d'immunité, il est quand même plus stylé. Là. C'est comme des billes, un truc dans le genre. C'était bien de le souligner quand on a eu une immunité de tribu qui était particulièrement moins jolie. On va dire ça comme ça. Sinon, Myriam gagne le premier collier d'immunité. Elle est déjà vue comme une joueuse dangereuse. Ça fait juste rajouter à son niveau de dangerosité. On a même Sébastien qui souligne, quand ils reviennent au camp, Sébastien qui dit comme ça, c'est le collier de Myriam, non, non, non. Que, tu sais, c'était même pas subtil rendu là qu'il mettait une cible sur Myriam. Là. Puis c'était même pas nécessaire en plus de mettre cette cible-là. Je pense que tout le monde s'entendait anyway pour dire que ok, Myriam est dangereuse, en défi, en stratégie, etc. Puis en tout cas, ça va un peu avec les points que je disais plus tôt. Sébastien, il entend son nom très clairement. Je pense que c'est Marie-Lou et Sarah qui discutent, qui disent ouais, ce soir ça va être Sébastien, nan, nan, nan. Puis Sébastien attend ça en passant en arrière, il fait juste tendre l'oreille, puis ça a l'air qu'il parlait fort, les filles. Fait que lui, il catch assez tôt que ben ça va être ça qui va se passer, c'est lui qui va être sorti. Ça fait pas trop son affaire, mais bon, c'est comprenable, ça fait jamais ton affaire d'entendre que c'est toi qui va être éliminé. Fait qu'au travers de ça, il va aller discuter à ses alliés, il va discuter aussi à des gens qui sont moins ses alliés. Puis tu sais, très ouvertement, il dit qu'il a entendu son nom, puis qu'il se doute que ça va être lui. Sébastien, il avait un jeu assez agressif, un jeu très passionnel, tu sais. Quand ça fait pas son affaire, tu vas être au courant. Tu sais, il est très expressif et tout. Ça a l'air de quelqu'un super divertissant. Il était très divertissant à la télé. Puis super... il doit être agréable à côtoyer dans la vie. Tu sais, ça doit être très clair avec lui. Mais pour un jeu comme Survivor, c'était peut-être un peu dangereux que ce soit si clair que ça. Des fois, les positions, où est-ce qu'il se situait et tout. Puis parlant de justement être un petit peu trop clair puis un petit peu trop de l'avant, on a André et Ryan qui ont une courte discussion. Les deux, ils se disent un truc du genre, ouais, là, on travaille pas du même bord, mais tu sais, on peut s'entendre. Puis Ryan, il dit, ben, si on n'est pas du même bord, ça sert à rien de parler, puis il s'en bat. Puis j'ai trouvé ça bizarre de la part de Ryan, parce que Ryan a quelques points en commun, je trouve, avec Sébastien dans son attitude, dans le sens où est-ce que Sébastien, justement, c'est ça, c'était assez passionnel, c'est assez clair, souvent, ses positions. Ryan, je le vois comme un Sébastien plus jeune. Ça ressemble à ça pour moi.
assez passionnel par moment. Comme là, tu sais, il est comme, non, nous autres, ça marche pas. Fait que, regarde, je m'en vais, puis that's it, ça sert à rien. Puis je suis comme, il aurait pu lui discuter, mais peut-être aussi c'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui le regardaient. Fait que là, c'était comme si on discute, le monde va penser des choses, puis je veux pas ça. Tu sais, ça peut être expliqué de plein de façons. Mais ça reste que j'ai l'impression, je vois vraiment un genre de jeune Sébastien à Ryan, c'est quelqu'un de passionnel, puis quelqu'un de que tu sais, on l'a vu dans d'autres occasions, ce qu'il disait, c'est moi qui aurais dû aller visiter l'autre tribu, je devrais amener des informations, etc. Euh, c'est pour ça que je le vois un peu comme un jeune Sébastien. Mais sinon, c'est ça. Si on se concentre sur ce move-là, moi j'avais vraiment peur qu'il se ferme complètement une porte de travailler avec André. Tu sais, André voulait ouvrir la porte, puis lui, il l'a fermé assez sec. Puis je suis comme, il me semble, tu t'entendais pas si pire avec. Puis là, on l'a vu même jeudi, André qui dit, tu sais, j'aurais pas amené Ryan, j'aurais préféré amener quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'il dit qu'il aime pas Ryan, mais en tout cas, j'ai trouvé, j'ai l'impression que leur relation en a peut-être pris un coup, surtout qu'il y avait comme un début de quelque chose, peut-être une alliance potentielle et tout, mais que des agissements comme ça de la part de Ryan, ça va être dur pour André de lui faire confiance. S'il voit que, ok, ben regarde, quand ça fait pas son affaire, il flip-flop, dangereux. Mais sinon, c'est ça. Cela étant dit, par contre, Ryan, dans plein d'autres sphères, je trouve qu'il brille. Stratégiquement, je trouve vraiment qu'il est là socialement, il est capable de se positionner. Son nom est ressorti pas tant que ça, j'ai l'impression, il me semble. Fait que non, pour vrai, Ryan, j'aime bien son gameplay. Je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus surpris. Je suis comme parti de loin avec, puis que pour vrai, je suis comme wow, très, très agréablement surpris de qu'est-ce qu'il donne dans le jeu. Sinon, c'est ça. On a Sébastien qui quitte pour avoir été probablement trop dangereux. Il me semble qu'il y en a qui disaient ça. Il joue trop fort et tout. Fait que Sébastien quitte. L'épisode de lundi. Ça, c'était juste dimanche. C'est tout que on avait beaucoup à dire sur dimanche. Épisode de lundi. Avant de passer à l'épisode de lundi, je vais juste prendre 2 petites secondes pour profiter du moment H2O et je vous invite, vous aussi, à vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Génial! C'était une excellente gorgée d'eau. Et avant de recommencer en parlant de l'épisode de lundi, je vous invite également, si vous aimez ces analyses, à commenter, partager, faire ces choses, les choses à Internet. Si ça ne vous tente pas, faites juste écouter les vidéos, c'est déjà bien en masse, déjà bien apprécié. Les vidéos audio, là, je pense qu'on a plus de chiffres sur Spotify qu'on a sur YouTube. Par contre, c'est plus silencieux sur Spotify. Il y a plus de chiffres, mais je peux vous parler des stats. Là. Si vous voulez des stats, je vais vous sortir les stats. Là. Mais c'est ça. Plus de chiffres sur Spotify, mais plus silencieux. Il y a plus de discussions sur YouTube. Mais bon, on va recommencer. Cela étant dit, lundi, on a officiellement Myriam qui s'est joint à la genre d'alliance de Malaki. Puis là, il y avait l'alliance des hexagones, là, je pense qu'on va parler quelque part là-dedans. J'ai pas trop compris exactement d'où c'est que ça sortait l'affaire des hexagones. Je pense qu'ils en ont parlé comme après. Non, ils ont peut-être parlé au moment que ça se crée, mais en tout cas, j'ai pas catché. C'est allé vite, mettons. C'est l'impression que j'ai. Mais sinon, c'est ça. On a vraiment Myriam qui n'est plus dans les rouges. Elle est avec une majorité de jaunes davantage que des majorités de rouges. Puis en même temps, c'est des anciens jaunes, anciens rouges, là, parce qu'on s'entend qu'on est au merge, donc je pense que c'est orange, je crois, leur bandeau, si je me trompe pas. Donc c'est ça, elle est clairement flippée contre Sébastien et compagnie. On a Daniel qui a voté contre Sarah, que c'était le seul vote qu'il avait eu contre Sarah, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, va vraiment falloir qu'elle s'explique. Finalement, elle s'est juste expliqué à ses alliés en disant j'avais pas bien compris. J'ai pas regardé le décompte. Est-ce que si Daniel votait dans le bon sens, ça donnait un résultat différent? Peut-être, mais faudrait retourner voir les comptes, je suis pas certain. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, plutôt ça aurait fait une égalité, parce qu'on parle de seulement un vote. Mais c'est ça, parfois c'est un vote qui amène aux roches, puis les roches peuvent vraiment changer les choses. Sinon, c'est ça. On a Eric qui fait de la stratégie avec Marie-Lou. Puis ça semble. Eric semble aussi avoir rejoint très officiellement la plus grande quantité de joueurs qui viennent des jaunes.
Puis là, c'est ça l'alliance hexagone. Là. C'est genre Marie-Lou, Eric, Myriam, Florence, Ashley, Ryan, Sarah, je pense qu'il y a dedans. Il me semble que c'est ça l'alliance des hexagones. L'alliance des hexagones qui va avoir duré un vote, parce que là, jeudi, me semble que Sarah est dedans, puis il me semble que là, ça commence à se tirer dessus. Fait que c'est ça. C'est terminé. Ensuite de ça, André qui confronte Ryan par rapport à comment est-ce qu'il agit. Donc, dans l'épisode du dimanche, leur discussion, ce que Ryan a fermé la porte, André le confronte. J'ai pas noté l'issue de cette confrontation-là, mais je pense qu'il y a une certaine réouverture qui s'est faite, mais ça reste que c'est André qui doit aller en parler à Ryan, c'est pas Ryan qui fait le contraire. Ryan, est-ce qu'il se sent dans la possibilité de ne pas avoir de lien avec André? Peut-être c'est ça. Peut-être que Ryan, dans sa tête, c'est comme, OK, André, on va juste le sortir, mais que ce soit le temps. Puis, tu sais, il y a de quoi de bizarre, là. Je sais pas pourquoi Ryan, c'est pas lui qui a fait le premier pas, pourquoi il a fermé la porte et tout. C'est un morceau, pis surtout qu'il a l'air d'être quand même connecté avec comment ça se joue et tout. Fait que, tu sais, disons que c'est juste surprenant un peu. Puis c'est chanceux pour lui qu'André fasse ces moves-là de justement retourner le voir et tout. Parce qu'André pourrait juste faire, regarde, je parle plus, puis je vais travailler avec d'autres mondes, puis on va juste le sortir à un moment donné. Il aurait très bien pu juste faire ça. Fait que bon. Ensuite de ça, Ashley et Florence semblent avoir une alliance assez solide, ça j'en ai parlé. Mais c'est ça, est-ce que cette alliance-là est visible pour les autres? Ça, c'est une grosse question que j'ai parce que on les voit souvent assis ensemble. Est-ce que les autres ils se parlent en se disant Ashley et Florence, nanana? Je le sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que ces deux-là jouent relativement en duo. Je sais qu'il y a eu peut-être des craintes un peu qui sont arrivées cette semaine-ci entre les deux. Mais ça reste que c'est ça. J'ai vraiment l'impression on a un genre de duo entre les deux, comme je parlais plus tôt. Sinon, c'est ça. Ash et Florence, ils parlent de sortir Marie-Lou. Ça a beaucoup bougé cette semaine. Il y a beaucoup de noms qui ont été lancés. Ash et Florence ont parlé de sortir Marie-Lou. Justement, dans l'épisode du lundi encore, je crois qu'on est. Puis je notais aussi, est-ce que c'est vrai? Parce que me semble il disait ça à William, si je me trompe pas. Puis j'étais comme, est-ce qu'il dit juste ça à William pour comme calmer William un peu? J'avais plus cette impression-là, mais bon. On a vu au final qu'il n'y a pas eu de vote contre Marie-Lou. Ou il y en a peut-être eu en fait, mais je pense pas que ça venait de H et Florence. Sinon, il y a des joueurs comme Ash et Myriam qui sont très flip-floppants. Donc, eux autres, ultimement, tu sais, parce que Ash, je sais pas s'il est vu comme flip-floppant. Myriam, je sais pas non plus s'il est vu comme flip-floppante. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont flip-floppants. Tu sais, Ash, il me semble qu'il a déjà dit à certains moments aussi, genre, moi, je vais voter dans le sens qu'il faut pour avancer, puis ça me dérange pas. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qu'il est. Il a l'air très stratégique, puis très froid, très prêt à faire ce qu'il faut pour avancer, puis pour aller plus loin. Myriam, même chose. Puis je crois que c'est dans un optique peut-être un peu plus flip-floppant. Fait que tu sais, s'il faut qu'ils changent d'alliance pour faire un move qui leur plaît plus, je pense que ça pourrait arriver. Puis ça donne des saisons, je trouve, plus intéressantes, plus dures à jouer, j'imagine. C'est ça. Puis ça met probablement plus de cibles justement sur des joueurs comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de cibles sur lui présentement. Puis c'est surprenant, je trouve. Il joue très bien low profile, j'ai l'impression. Parce que il a reçu des votes, je suis même pas sûr. Tu sais, je suis surpris pour vrai à date de comment Ash se positionne bien, je trouve. Sinon, on a Marie-Lou qui dit que Ash est un bon agent double, parce que c'est ça, il joue un peu sur tous les tableaux. Mais elle a peur, par contre, qu'il soit un agent triple en réalité, parce que justement, il est tellement bon pour mentir puis bien s'intégrer à un groupe qu'il est en train de les niaiser, puis il a décidé de flipper. Puis c'est une peur qui se justifie justement, parce que c'est justement ça. Ash est très bon pour se mélanger à un groupe et tout. On va sauter à l'épisode du mardi. On a encore des discussions sur Florence et Ash à avoir. Florence, à catch qu'Ashley se crée des nouveaux liens. Là, on avait Marie-Lou, là, une seconde, que je disais que justement, elle avait peur de Ash. Florence, à catch aussi. Florence catch qu'Ashley aussi, il se fait des nouveaux liens. Comme avec André, comme avec Ryan.
Puis elle se demande, est-ce que à un moment donné, Ash va me mettre en deuxième, puis il va switcher de bord, puis il va me trahir, puis il va même peut-être même essayer de me sortir. Puis c'est toutes des peurs qui sont justifiées. Puis en plus, on va avoir, je crois que c'est cet épisode-ci qu'on a l'altercation entre Florence et Ash qui disent que justement il y a un manque de confiance, manque de communication et tout. Puis que tu sais, ils essayent de remettre les morceaux ensemble si on veut. Et on va en parler un petit peu plus loin quand on va être rendu sur ce point-là. On a Florence qui dit à Myriam qu'elle la choisirait au-dessus de H si c'était dans les choix qu'elle avait à faire. Puis, tu sais, j'avais bien de la misère. Je pense qu'ils ont pogné une cote dans le montage. J'ai bien de la misère à croire ça. Je serais très surpris que Florence choisisse Myriam au-dessus de H. Je vois pas c'est quoi le lien qu'elle a avec Myriam versus H, que ça fait un très long moment qu'elle travaille avec. Fait que je serais très surpris qu'elle décide de prioriser Myriam au-dessus de H, mais je pense qu'elle disait juste ça à Myriam pour la mettre en sécurité, la mettre à l'aise et tout. Je pense que c'est vraiment plus ça le feeling que j'avais. Puis Myriam, je crois qu'elle l'a bien reçu. Je crois qu'elle l'a cru de la part de Florence, il me semble. Mais tu sais, je reste à voir, tu sais, est-ce que la situation va se présenter, puis comment Florence va vraiment agir. C'est à voir si ça arrive. Eric, il catch que l'Alliance Hexagone va pas durer. L'Alliance Hexagone, je sais pas si c'est l'épisode de mardi justement, mais tu sais, très rapidement, il va y avoir des discussions, puis on voit que ça va capoter cette alliance-là, ça durera pas très longtemps. Puis Eric le catch. Pendant qu'il dit ça, on a Florence et Marie-Lou qui parlent de faire une attaque contre Sarah. Fait qu'en fait, oui, exactement. Eric, il y a une cote au montage qui dit ça, puis tout de suite après, on a un autre cote où on voit les deux qui font la stratégie, Florence et Marie-Lou, qui parlent que, OK, ça serait peut-être le temps de sortir Sarah, là, elle est son idole, nanana, elle est dangereuse et tout et tout. Puis c'est tout justifié, ça fait tout du sens. Puis au final, c'est vraiment par là que ça va s'être en allé. Il y a eu d'autres votes ailleurs, mais ça va être la personne éliminée malgré tout. On a André Ashley Ryan qui tente de créer quelque chose au Reward, mais c'est difficile à faire. Il se masque tout un peu, il garde un peu d'informations. Je me souviens pas c'est qui souligne ça, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est Ashley qui disait ça, que tu sais, c'est ça, ils sont ensemble, mais tu sais, ils parlent un peu de stratégie, mais ils coupent ça court, puis ils en disent pas trop non plus. Fait que tu sais, à quel point ces trois-là vont travailler ensemble, je le sais franchement pas. On a Myriam qui explique son plan à Will pour inclure Will un peu dans toute cette stratégie-là, le plan où ce que, elle a donné l'information d'Eric, puis là où ce qu'elle se positionnait. Puis moi, Myriam a fait rien pour rien, t'sais. Je pense que Myriam a en tête de se garder des portes ouvertes. Puis là, ils vont réduire l'alliance justement où il y avait Sarah. Puis je pense que Myriam, son plan, c'est OK quand l'alliance va être suffisamment réduite, c'est vraiment pas le même mot. Quand ça va être assez rapetissé, cette alliance-là, elle va flipper de bord avec Will, Geneviève et peut-être Daniel, on verra. Puis, elle va commencer à s'attaquer à d'autres personnes. Peut-être genre André, Will, Geneviève, Daniel, avec Myriam. Peut-être, je sais pas, quelqu'un, peut-être Florence, mettons, je sais pas qui d'autre. Mais tu sais, je pense que c'est ça son plan. C'est genre, on détruit l'alliance petit à petit, je reflippe de bord, puis je me repositionne, puis dans sa tête, je pense que c'est ça qu'elle veut faire. Si ça sort un peu trop comme si ça vient d'elle, je pense que définitivement, ça va y revenir contre elle. Puis, tu sais, comme je le disais plus tôt, je pense qu'elle va pas toffer jusqu'à la fin parce qu'elle va être vue comme trop dangereuse. Puis si elle le fait, ben sérieusement, c'est un magnifique exemple de gameplay si elle réussit à faire ça, de se rendre à la fin. Myriam essaie de se faire des petites connexions de tous les côtés. Ben, c'est pas mal ça que je viens de dire. Eric et Marie-Lou discutent. Eric veut cibler Geneviève. Eric, je pense qu'il a peur de Geneviève, de son gameplay et tout. Marie-Lou est pas sûre de pouvoir lui faire confiance à Eric. Elle pense que... Ouais, c'est ça, à Eric, c'est ça. Parce qu'elle pense qu'Eric, en fait, il veut juste grossir son CV. Puis en quelque sorte, elle a pas tort. Parce que je pense plus loin, on a Eric qui va parler de faire des moves. Il faut que les moves viennent de toi. Mais tu sais, vous êtes encore 12. Tu peux attendre un peu pour faire des moves. Là, présentement, oui, il y a des moves qui se font. Mais tu sais, c'est pas fou non plus, là, que t'es pas en super bonne position de juste travailler à te faire des liens solides.
Puis avec ces liens solides-là, ben faire OK, bon, toi, je peux travailler avec toi, toi, on pourrait faire quelque chose, ben let's go, on le fait. Mais bon, est-ce que Eric est un peu pressé? J'ai l'impression qu'il est un petit peu pressé à faire des moves. Est-ce que ça va le pousser à faire des erreurs? Pas forcément, mais ça se pourrait. On va dire ça comme ça. Tu sais, il pourrait essayer de s'engager dans une grande quête de sortir quelqu'un, puis ben cette personne-là l'apprend, puis bon, ben finalement c'est Eric qu'on sort parce qu'il nous joue dans le dos. C'est quelque chose qui pourrait arriver, tu sais. Sinon, on a William qui retrouve une immunité. Il avait joué son immunité le dimanche, qui lui avait pas servi ben, je pense. Il a peut-être reçu des votes, je pense qu'il en a même pas reçu. Puis il la retrouve le lendemain. Fait que génial pour lui. Ça le positionne super bien. Je pense qu'il a-tu bien voté? J'aurais dû checker les décomptes des votes qui sont arrivés jeudi. Je pense qu'il a mal voté, mais je suis pas sûr. Mais sinon, c'est ça. Il a retrouvé une immunité, tu sais. Dans les votes, il est peut-être pas top, mais au niveau des immunités, puis il en a quand même trouvé 2 à date, fait que ça va bien à ce niveau-là. Ash et Florence se parlent, puis ça, c'est de ça que j'ai parlé tantôt. Il y a un bris de confiance assez clair. Ash trouve que Florence s'approche trop de Marilou. Florence trouve que Ash l'ignore, vient pas y parler, etc. Fait que, tu sais, ils ont un bon talk. Je pense que au travers de ça, je crois ça va être relativement remis. Tu sais, pour avoir un talk comme ça, c'est parce que c'est des alliés proches puis qui ont vraiment peur de se perdre. Parce que si c'était juste quelqu'un qui est un chiffre pour toi, tu vas pas forcément avoir une discussion comme ça de genre j'ai peur que tu es en train de t'en aller puis qu'on travaille plus ensemble et tout. Fait que j'ai vraiment l'impression que Ash et Florence, c'est du solide encore. On va voir dans les prochains votes et tout. Et c'est ça. On va passer à l'épisode de mercredi. Mercredi, on a Florence qui gagne sa première immunité. C'était le challenge d'immunité, c'est ça? Fait qu'elle gagne sa première immunité individuelle. Est-ce qu'elle va en gagner d'autres? Peut-être. On a sinon, il semble que ça joue encore beaucoup entre Sarah et Geneviève. Je pense qu'on a Marie-Lou aussi qui a reçu des votes. J'ai trouvé ça assez mélangeant. C'est allé dans beaucoup de directions. C'est peut-être le montage, je sais pas, ça peut être bien des choses. J'ai trouvé ça un peu mélangeant. J'avais vraiment l'impression que c'était Sarah qui allait être visée. Mais c'est ça, c'était comme pas clair exactement pour moi qui étaient les autres cibles, où est-ce que ça s'en allait. Si Sarah jouait son immunité, c'est qui serait la deuxième personne qui aurait le plus de votes. Puis au final, bon, Sarah n'a pas joué son immunité, elle a fait confiance à ses alliés. Elle aurait pas dû parce qu'elle s'est fait kick-out de la game. Ensuite de ça, on a Eric qui va obtenir un gros move. Il en parle à Ash, il veut faire son gros move et tout. C'est quoi le lien que Eric a avec Ash pour se permettre une discussion comme ça qui pourrait le mettre en danger? Puis Ash, il joue le beau jeu, il dit, garde, dis-moi tout ce que tu veux. Moi, je te fais confiance, je vais rien répéter aux autres, même si tu dis des affaires que je suis pas d'accord. Tu sais, Ash, il joue vraiment le beau jeu. Est-ce que c'est ça le lien de confiance qu'il y a avec Eric? C'est que Ash est juste très capable de s'adapter à la personne avec qui il est. Fait qu'Eric pense qu'il est en grande alliance avec Ash. Je pense que c'est ça un problème qu'Eric a présentement, c'est que il focus plus sur je veux faire des gros moves que je veux avoir des gens avec qui les faire. Puis tu peux pas les faire tout seul, ces gros moves-là. Faut peut-être des gens avec qui tu as confiance, des gens qui ont confiance en toi, qui sont prêts à les faire les moves. J'ai l'impression qu'Eric, il devrait attendre encore 3-4 votes puis juste travailler sur OK, je vais me faire des alliés solides. Quand on va être rendu 8, on va faire un coup de circuit, quelque chose de même. Et ça aurait plus de sens que de vouloir trop rapidement, quand on n'a pas forcément une fondation solide, comparé aux autres en tout cas, de faire quelque chose. En même temps, ça c'est facile pour moi de dire ça parce que j'ai l'œil du téléspectateur qui voit tout. Peut-être qu'Eric, dans sa tête, il se dit « Je suis en solide position, il n'y a pas d'alliance solide vraiment, fait que regarde, je vais faire de quoi? Je ne sais pas. » Peut-être c'est ça qu'il se dit, je ne sais pas. Ensuite de ça, il y a une majorité qui va s'en aller contre Sarah. Ça, on en a un peu parlé. On a Eric qui a menti à Sarah. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un beau moment de télé, si on veut. Parce que c'est Sarah, de v'là plusieurs épisodes, qui avait appris, entre guillemets, à Eric. OK, garde, faut que tu sois prêt à mentir, puis à pas tout dire. Puis faut que c'est ça, Survivor. Sarah l'avait pris de côté pour lui expliquer tout ça. Puis Eric a mis en pratique qu'est-ce que le maître lui a appris. Puis
le maître Sarah, lui, elle s'est fait mentir par justement son disciple Eric. Puis j'ai trouvé que c'était un beau moment de télé qui venait boucler la boucle, surtout que Sarah, après ça, elle a été éliminée. Fait que c'était un beau moment, triste en quelque sorte pour Sarah, mais regarde, c'est le jeu, c'est le jeu. Il faut quelqu'un qui soit éliminé. Fait que c'est malheureux, mais c'est tombé sur elle. Ensuite de ça, on va entrer dans l'épisode de jeudi. J'ai pas une tonne de notes pour l'épisode de jeudi. On a Ryan qui explique le plan, le faux plan à André. Puis il explique qu'il dit ça pour que. C'est jeudi ou c'est peut-être mercredi que c'est arrivé, ça, je sais plus. Mais en gros, Ryan va dire à André, garde, il y a des votes qui s'en vont peut-être sur toi, un truc dans le genre, pour comme créer de la peur un peu d'un coup que il y ait un idole qui se joue, ben peut-être que s'il y a un idole gaspillé sur André, quelque chose comme ça. Mais André, ça lui fait pas trop peur, il se dit, moi j'ai les chiffres, peut-être mon nom il a été dit, mais ça me fait pas trop peur. Faut être solide pour avoir cette mentalité-là, parce que ça doit faire. Ben c'est ça doit faire peur justement quand ton nom il sort, mais d'être capable de se dire, regarde, il me semble que j'ai des alliés assez solides en qui j'ai confiance, je crois que je suis correct, fait que je ne vais pas paranoïer. C'est la meilleure affaire à faire. Si André s'était mis à courir partout, puis à dire 1 million d'affaires à tout le monde, il aurait pu se mettre en danger, puis le monde aurait pu faire, ok, il fait n'importe quoi, je suis trop dangereux, on va le sortir. Ça aurait pu arriver. Sinon, on a Sarah qui spot de la jute dans le sac à Daniel. Elle essaye de fouiller dans le sac à Daniel, mais elle se trompe de sac. Est-ce que Daniel a ramassé quelque chose? Puis je l'ai manqué, je sais pas. Je sais pas, j'ai peut-être manqué ce bout-là, ça se peut. Il me semble que Daniel a rien, mais peut-être qu'elle a quelque chose, ou peut-être qu'elle a sans avoir une immunité ou un avantage, peut-être qu'elle a le papier de quelqu'un d'autre, tu sais, ça se peut aussi. Ensuite de ça, puis parenthèse là-dessus aussi, fouiller dans les sacs de tout le monde. Tu sais, si tu fouilles dans le sac de tout le monde, ben, le monde doit se dire, bon, ben, regarde, si elle a fouillé dans le sac de tout le monde sauf moi, probablement qu'elle a fouillé dans mon sac aussi, puis c'est rien que je le sais pas. Fait que c'est ça. C'est dur à faire confiance à quelqu'un qui fouille dans ton sac. On a un conseil très, très mouvementé, rempli de chaos. Des discussions de tous les côtés, du monde qui se lève, du monde qui se parle, du monde qui se chuchote. Je pense que c'est William qui fait. Il se lève pour faire un tour sur lui-même, tout ça. Il me semble que c'était ça, je suis plus sûr. On a beaucoup, beaucoup de chaos. Moi, c'est un genre de conseil que je suis comme, ok, c'est. En plus que les votes, ils allaient se diriger à plusieurs endroits, j'étais comme, c'est le genre de conseil qui pourrait vraiment voir les votes changer, les directions changer. Mais au final, ça n'a pas si changé que ça. Ça a resté sur Sarah. Il y a une majorité sur Sarah. Sarah n'a pas joué d'immunité. Sarah a été éliminée comme ça. Puis c'est ça. Ensuite de ça, ça je l'ai dit. Où c'est qu'on s'enligne pour la suite avec ça? Je pense que je n'ai parlé un peu tantôt, mais ça va bouger. Ça va bouger beaucoup, je pense, dans les prochains épisodes. On a du monde qui sont là pour jouer pour de vrai. Pas du monde, tu sais, il y a encore l'analogie du banc de poisson qui nous remonte à Survivor Québec saison 1 avec Joël qui donne cette analogie-là. Le banc de poisson, je pense que ça intéresse personne dans cette saison-ci. Avec le move qu'on vient de voir de gens qui se retournent contre leur alliance, contre Sarah, puis fort à parier que c'est pas le dernier, je serais très surpris que ce soit le dernier, la dernière fois qu'il y a des gens qui se retournent dans leur alliance. Un moment donné, le Marie-Lou va faire, bon, Florence, elle a fait son temps, je pense qu'on va la sortir. Ou ben non, Ash, Florence vont faire, ok, Myriam, c'est le temps qu'on la sorte, on la sort, des trucs de même. Je serais très surpris que ce soit une saison qui soit douce et sans remous. Je pense que ça va être très mouvementé, qu'il va y avoir de la trahison au rendez-vous, qu'il va y avoir des gros moves. Je pense que ça va faire une bonne saison. Ça va peut-être être une saison qui va faire parler plus, peut-être. Je sais pas. Ça reste à voir. Mais j'ai l'impression qu'on a un bon restant de saison qui s'enligne pour nous. Fait que cela étant dit, ça fait le tour de qu'est-ce que j'avais à jaser pour la semaine actuelle. Fait que je vais vous dire merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et on se reparle un autre. Je suis même plus capable de faire mes vidéos. Salut, bye. Merci beaucoup. Bye bye. Salut, bye.